en 2003, je décide de créer ma propre entreprise, enfin de voler de mes propres ailes. Donc ça a démarré par Bourg-la-Reine, un premier magasin sur Bourg-la-Reine, avec une ambition d'en ouvrir un deuxième puisqu'on m'a concédé un secteur qui est très grand. Voilà, donc qui est loin de chez moi, hein, mais je me dis bon, c'est jouable, hein, on peut le faire. Quand on est dans un réseau, on a des objectifs, donc je recrute commerciaux, assistantes, poseurs. Rapidement, l'entreprise commence à se développer, à devenir grande, à devenir lourde à gérer. Mais malgré ça, je décide d'ouvrir le deuxième magasin, comme ça m'avait été demandé assez rapidement. Puis, un accident de la vie, j'ai mon frère qui décède d'un accident de scooter, fait qu'à un moment donné, je prends conscience que sur la route, il peut m'arriver quelque chose. C'est là que je décide de tout arrêter, donc je cède mon entreprise à mes salariés. Et puis je décide de me rapprocher de la maison, qu'on me propose d'ouvrir un magasin proche de chez moi sur une nouvelle enseigne. Quand j'ouvre ce deuxième magasin, je me rends compte qu'il va y avoir des vraies difficultés. L'enseigne est arrivée, donc là j'ai dit ça y est, ça se matérialise, on va y aller. Et puis en fait, j'y allais pas avec le cœur, quoi. Et ça s'est senti très rapidement, c'est-à-dire que le corps, à un moment donné, m'a dit stop. J'ai eu des problèmes de santé, j'ai eu des fortes hémorragies, puis une première opération obligatoire. À la suite de cette première opération, le chirurgien me dit que ça a été un échec. Deuxième intervention intervient à peu près 3 mois après la première. Là, je reprends le travail obligatoirement puisque j'ai mon assistante qui se met en arrêt de travail. Donc là, j'ai plus personne à la barre du navire. J'ai un commercial sur place qui me dit bon écoute, je vais gérer le truc, repose-toi. J'ai essayé de faire un peu à distance, hein, j'ai contrôlé l'entreprise à distance, mais ça a été un petit peu compliqué. Un dimanche matin, je décide de faire du roller avec ma fille. Je fais une chute, j'ai une fracture avec broche, plaque, vis, et je ne peux plus rien faire. Je ne peux pas conduire, je ne peux rien faire. 6 à 8 mois après, quand je peux enfin me rendre sur mon lieu de travail et essayer de reprendre la barre du navire, c'est trop tard, en fait, ça avait pris l'eau, c'était mort. Donc moi je ne pouvais plus, j'y arrivais plus. Donc j'ai prévenu personne, j'ai fait mon dossier. Et puis au mois de juillet, je suis allée déposer ça au tribunal de commerce. Moi je suis dans un brouillard total, hein, c'est-à-dire quand j'arrive au tribunal, je me sens sale, je me sens minable, je me demande même ce que je fous là, quoi. Je ne comprends pas. Et puis voilà, donc sortie du tribunal, j'ai appelé tout de suite Séverine, j'ai dit ça y est, je suis en liquidation judiciaire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc elle me dit ok, je vous envoie un dossier, remplissez-le. Et j'ai été reçue en commission, là je me suis dit mais qui sont ces gens? Ce sont des extraterrestres, pourquoi ils sont gentils avec moi? Et puis de là je me suis vraiment reposée sur eux, ça a été vraiment ma bouffée d'oxygène. Et là, je me suis retrouvée avec des gens qui étaient dans la même situation que moi. Et je me suis dit que il y avait vraiment une vie après ça, quoi. On n'était pas fichu, on n'était pas fini. Voilà, donc pour moi, c'est une nouvelle vie qui a commencé. C'était une renaissance pour moi que mon arrivée chez 60 000 rebonds. Et voilà, donc cet accompagnement a été vraiment quelque chose de formidable. Et aujourd'hui, je fais ce que j'aime, c'est la vente.